Alors, cette troisième vidéo a pour objectif de se concentrer sur la question de l'impact écologique que subissent les littoraux. Donc notre grand 2 s'appelle « Vivre dans un espace fragile à protéger ». Et on a un double dossier, puisqu'on a 4 pages dans le manuel, entre la page 260 jusqu'à la page 263, qui porte sur l'impact du réchauffement climatique sur les littoraux, parce qu'on va voir que les littoraux sont des espaces particulièrement concernés par ce phénomène qui concerne ce début du XXIe siècle. Alors, je vous propose de répondre à toutes les questions du dossier. Donc la première question, c'était « Quelle évolution a connu le climat de la Terre au XXe siècle et qu'en sera-t-il demain ?» Donc, on remarque avec ces documents qu'au cours du XXe siècle, la température avait déjà augmenté de près d'1 degré et qu'au cours du XXIe siècle, en fonction de l'attitude des êtres humains face à cette problématique, les températures pourraient augmenter d'encore 1 degré, mais si on ne fait rien, les températures pourraient augmenter de 5,3 degrés Celsius. À cette question donc du réchauffement climatique, eh bien on sait que la grosse problématique, ce serait la montée du niveau des eaux et donc l'immersion d'un certain nombre de côtes, et on le verra notamment les côtes que l'on appelle les atolls. Voilà. Donc ça pourrait provoquer des réfugiés climatiques si certaines îles étaient carrément submergées, notamment donc si on atteint les 5 degrés d'augmentation de la température au cours du XXIe siècle. Alors, si la montée des eaux était effective, eh bien, certains pays seraient plus concernés que d'autres. Et là, on vous a pris l'exemple des Pays-Bas. C'est un pays européen qui se trouve au nord de la Belgique. Et comme son nom l'indique, les Pays-Bas se nomment comme ça parce qu'une partie du territoire des Pays-Bas se trouve en fait en dessous du niveau de la mer, comme vous pouvez le comprendre grâce au petit schéma qui se trouve au-dessus de la carte. Donc ici, donc, la question c'était de savoir en quoi les Pays-Bas seraient menacés. Eh bien, ils seraient menacés à la fois parce que beaucoup d'êtres humains habitent au bord de la mer et que justement le littoral des Pays-Bas concentre à lui seul 70% de l'activité économique. Donc vous comprenez bien que si ce pays finissait par être immergé, ça aurait des conséquences sur la démographie, mais aussi sur la richesse de ce pays. Voilà. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les solutions envisagées? Donc là, vous avez 2 mots-clés à retenir. La première, et ça a déjà eu lieu, hein, ça existe déjà, eh bien, donc aux Pays-Bas, on a l'habitude de créer des digues pour essayer de stopper donc les marées de la mer du Nord. Et puis, là, vous avez sur le côté gauche, en haut de la diapositive, des quartiers qui sont en train de se créer, qui sont très modernes, hein, ça n'existe pas depuis très longtemps. Et l'idée, ce serait de faire des maisons tout simplement flottantes, comme des bateaux. Alors, ensuite, on avait donc un autre dossier sur donc, quelles sont les menaces sur les littoraux et quelles sont les solutions possibles. Alors, les menaces sur les littoraux, vous avez donc cette schématisation un peu scientifique là, de la mer, mais la première chose que l'on peut retenir de cette schématisation, c'est qu'en raison du réchauffement climatique, on aurait un réchauffement de la température moyenne des océans, et donc on aurait des phénomènes de migration où des poissons qui traditionnellement étaient des poissons tropicaux migreraient pour rejoindre des eaux plus froides. Donc ça risque de déstabiliser l'écosystème. La deuxième chose, c'est qu'en raison donc de l'augmentation du CO2, eh bien, la mer risque d'avoir une hausse de l'acidité
de ces eaux, ce qui perturberait tous les organismes maritimes. Donc là, je vous en réfère à ma collègue de SVT, s'il vous plaît, parce que là, vous avez peut-être compris que je n'étais pas très à l'aise avec ce sujet. En ce qui concerne les solutions, eh bien, une des solutions, ce serait d'éviter la surexploitation maritime, donc en ayant une pêche raisonnée. Et puis, voilà. Donc, la deuxième diapositive sur ce dossier-là, c'est une diapositive qui se concentre sur les îles Kiribati qui se trouvent dans le Pacifique. Donc la caractéristique des îles Kiribati, c'est que ce sont ce qu'on appelle des atolls. Un atoll, c'est une île basse. Donc ces atolls sont en gros à 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, et évidemment ce seront ces îles-là qui seront les premières concernées par une submersion totale. Donc en ce début du XXIe siècle, les hommes, comme vous le voyez sur la diapositive du bas, sur le petit document du bas, le document 11, essaient de se défendre avec les moyens du bord. Là, vous voyez qu'ils mettent en place avec des pierres plates des espèces de petites digues. Mais malheureusement, on sait que d'ici la fin du XXIe siècle, eh bien, ces ouvrages ne suffiront pas. Et il est déjà envisagé qu'à la fin du XXIe siècle, eh bien, il faudra tout simplement évacuer ces îles. Donc vous voyez que les littoraux sont des espaces fragiles et qui sont très largement, très directement impactés par le phénomène du réchauffement climatique. Donc si on faisait une petite synthèse, je vous lis le petit résumé que vous avez dû noter dans le cahier. Donc actuellement, les températures en degrés Celsius augmentent, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ainsi, le niveau de la mer monte. Cela déstabilise de nombreux pays, notamment aux Pays-Bas, qui concentrent leur population et leurs richesses sur les littoraux. Et une des solutions, ce serait d'essayer de créer des digues ou des îles flottantes, mais ça, ce n'est envisageable que dans les pays riches. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris l'ensemble du chapitre sur les littoraux. C'était la dernière petite vidéo sur ce sujet. À bientôt pour un autre chapitre.